Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci dans le domaine relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, mais je ne le répéterai jamais assez. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle et qui te permet de comprendre soit une situation, soit peut-être ton comportement ou le comportement de quelqu'un, d'accord, par rapport à toi. C'est une guidance intemporelle comme à chaque fois, en ce sens que quel que soit le moment en fait où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y découvrir, d'accord? Même si ça pique un peu, c'est un message qui est censé t'aider à avancer, ok? Bon, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, on se sent seul. On se sent seul et pourtant, on comprend pas en fait. J'ai l'impression qu'en fait tu essayes d'être vu ou remarqué par quelqu'un. J'ai l'impression que tu as cette sensation de vouloir plaire à quelqu'un, peut-être à tout prix ou presque. Tu fais beaucoup d'efforts et là tu traverses un moment un petit peu de découragement parce que tu te dis... Finalement, est-ce que ça sert bien à grand chose est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fournisse tous ces efforts? Parce qu'en fait, tu ne constates aucun résultat. Ou en tout cas, aucun résultat concret ne vient à toi comme tu l'espères, dans la forme que tu espères. Bon, sache qu'on te voit, hein? D'accord? La personne en question te voit, il ou elle, alors je vais parler au masculin, au féminin, tu conjugues, hein, c'est selon, hein. Il ou elle t'a remarqué, il ou elle te remarque, il ou elle voudrait bien une proximité, mais il ou elle ne sait pas comment faire pour répondre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu prends beaucoup les devants, mais quelque part en face de toi, moi je ressens une personne pour qui ça fait beaucoup. Tu vois, c'est quelqu'un qui voudrait bien prendre sur lui pour réagir, qui voudrait bien prendre sur lui pour répondre à tes attentes ou en tout cas répondre aux signaux que tu lui envoies, hein. Et qui sont quand même de plus en plus voyants, qui montrent qu'en fait il ou elle t'intéresse. Mais quelque part c'est soit trop tôt, soit trop. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Quelque part, toi aussi, on te demande si tu n'es pas un petit peu pressé par le temps. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi pressé? Est-ce que c'est vraiment un empressement? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas peut-être motivé par une peur sous-jacente d'être en retard, de ne pas faire les choses comme tu l'avais prévu, de prendre encore plus de retard sur ce que tu prévoyais? Mais encore une fois, hein, on te rappelle que rien n'est pressé sauf ce que tu perçois comme tel. En tout cas, on t'invite vraiment à recentrer un petit peu les énergies sur toi, à recentrer ton attention sur toi-même. J'ai l'impression aussi que l'entourage est quand même très alerte par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on a remarqué que tu faisais des pieds et des mains pour attirer cette attention. C'est pas forcément quelqu'un dans le cercle amical, ça peut être un collègue de travail par exemple, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il est question d'une différence d'âge et c'est toi la plus jeune personne. C'est toi la plus jeune personne, pour une plus grande partie d'entre vous, qui essaye d'attirer l'attention de quelqu'un qui ne réagit pas. Quelqu'un qui ne réagit pas pour différentes raisons, et notamment à cause de cette différence d'âge. Il y a des croyances limitantes, on se met des barrières. Hein. On se met des barrières, voilà, on se canalise, on s'interdit certaines choses parce que on a des idées préconçues, parce que le mental alimente en fait des croyances qui brident ta liberté d'action, ta liberté de mouvement, ta liberté de décision et puis surtout ta liberté d'être bien dans ta peau déjà avec toi-même et puis peut-être en duo avec quelqu'un. D'accord? Tout cas de figure confondu, il est vraiment question de quelque chose qu'on s'interdit. Alors si c'est toi qui t'interdis ça, si c'est pas toi qui t'interdis ça, c'est en face de toi. Et sache qu'en fait, ce sont des... Parce que je les ressens en face de toi, ces interdictions. Hein. Ce sont des choses très fortes, particulièrement tenaces. Tu vois? Mais quelque part, toi, moi je te ressens dans le respect de ses limites, en ce sens que tu veux pas non plus trop presser la personne. Tu veux pas lui donner cette impression justement de lui mettre la pression,
de lui imposer des choses. Sauf qu'en fait, malgré toi, tu lui imposes certaines choses. Tu lui imposes peut-être ton enthousiasme très fort, ou en tout cas ton enthousiasme grandissant par rapport à l'attraction que tu ressens pour cette personne et que tu ressens aussi de sa part envers toi. Tu vois, c'est aussi en ça qu'il y a une grande frustration qui ressort. Voilà, c'est ça. Une grande frustration qui ressort parce que tu sens que c'est réciproque en fait. Donc quelque part, moi je te sens énervé parce que tu te dis mais pourquoi on réagit pas là? Pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi on passe pas la seconde? Parce que ça fonctionne, ça match bien. Pourquoi on n'avance pas en fait? Ah. En face de toi, on a des blocages quand même. On a des blocages. Alors, moi je ressens quelqu'un qui doit s'occuper d'une énergie féminine en face de toi et ça le bloque. Peut-être une maman, peut-être une grand-mère. Il y a une énergie féminine ou une sœur. Une sœur qui est peut-être dans une dépendance. En tout cas, on parle d'une personne dans une dépendance physique. En tout cas, qui a une liberté justement de mouvement et d'action limitée à cause notamment de son grand âge. C'est quelqu'un qui s'occupe d'un membre de sa famille, d'une énergie féminine. Ils sont très fusionnels hein, d'ailleurs. Ils sont très fusionnels et quelque part c'est ça aussi qui ralentit son rapprochement par rapport à toi. Il y a peut-être une distance géographique, mais en tout cas c'est quelque chose qui lui prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui lui prend du temps, mais il prend ce temps avec plaisir en fait, hein, avec amour et avec déférence et avec beaucoup de respect. Il y a un amour. En fait, on est en train de te dire que cet attachement que cette personne a pour cette énergie féminine, qui a contribué beaucoup à son éducation, cet attachement-là, tu as du mal à le comprendre en fait. Et on te demande de le prendre en compte. Il y a quelque chose de très doux dans cet amour. C'est quelque chose... Toi, tu le vois en fait, j'ai l'impression qu'en fait, tu ne le vois que comme quelque chose de fusionnel. Tu vois, donc c'est très... Le raccourci est très fort, tu vois, parce que c'est ton enthousiasme aussi qui fait que tu raccourcis beaucoup les choses. C'est ta frustration, et on est tous pareils, hein, on fonctionne tous comme ça. Hein. C'est ta frustration qui te fait créer des raccourcis comme ça. Sauf qu'en fait, en face de toi, cet amour entre ces deux personnes est très intense. Il n'est pas seulement filial, il n'est pas seulement... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de grand. Et c'est pour ça que je te parle plus d'une... peut-être d'une maman ou d'une grand-mère, en plus grande partie, de toute façon dans la plus grande majorité. Et en face de toi, en fait, la personne à laquelle tu penses a peur de perdre cette personne là incessamment en fait. Ça va pas arriver, hein, mais c'est quelqu'un qui a peur de perdre un repère fondamental dans sa vie. Tu vois, et quelque part ça ferait trop de chamboulements, ça ferait trop de transitions. C'est quelqu'un qui a peur de manquer le moindre détail avec cette personne, le moindre moment de vie. On te demande de respecter ça, bien sûr, on te demande d'avoir beaucoup de tolérance, beaucoup de bienveillance, mais on te conseille, on t'invite à témoigner de ta bienveillance et de ton ouverture par rapport à cet attachement-là. C'est quelqu'un qui a besoin en face de toi d'être rassuré par rapport à la façon dont tu perçois cet amour en fait entre ces deux personnes-là. C'est très fort, c'est très doux et quelque part c'est une personne qui a le cœur gros. Tu vois, c'est une personne qui a le cœur gros parce que il ou elle prend sur lui ou prend sur elle parce qu'on est attaché à toi, on est attiré par toi, mais on veut faire les choses bien et on veut faire les choses bien pour tout le monde, pas pour soi-même en fait. C'est quelqu'un qui a un sens des valeurs humaines quand même très élevé, vraiment. C'est quelqu'un qui a un respect des valeurs familiales, un respect en tout cas de ce membre de sa famille extrêmement fort, tu vois, illimité. C'est très doux, c'est très fort et c'est presque indestructible en fait. Et c'est comme une vague, c'est comme un tsunami, mais un tsunami de douceur, tu vois, qui t'arrive comme ça, ou en tout cas qui ressort de cette guidance-là, et qui t'invite en fait à prendre conscience de tout ça, à témoigner de ta pleine conscience et de ta clairvoyance à cet égard, et à ce moment-là, ça aidera cette personne à s'ouvrir davantage à toi. Tu vois, il y a quelque chose de très émouvant chez cette personne parce que je ressens quelqu'un quand même assez introverti, pas forcément replié sur lui-même, hein, mais assez introverti, quelqu'un de très calme,
qui observe beaucoup, qui encaisse beaucoup, qui n'est pas très très bavard, mais qui sait dire certaines choses, qui parle toujours avec intelligence, qui parle toujours très très bien, avec un vocabulaire très riche, très soigné. Euh, on me parle d'un amour des livres, c'est quelqu'un qui aime les livres passionnément, à la folie, vraiment. C'est quelqu'un qui aime la littérature, c'est quelqu'un qui a tendance à se réfugier dans la littérature, voire même dans l'écriture, la poésie. Il y a un petit côté artiste comme ça, dans sa personne-là, mais c'est encore quelque chose de très ténu, c'est encore quelque chose de très contenu, tu vois. On se donne pas forcément le droit d'exploiter ce plein potentiel. On se donne pas forcément cette légitimité, on manque de confiance à ce niveau-là, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on manque d'ouverture, on manque de confiance en soi pour s'ouvrir, notamment par rapport à toi. D'accord? Mais c'est quelque chose de très très doux. C'est quelqu'un qui ressent les choses très fortement. Ouais, tu vois, on a la carte du magicien. On a la carte du magicien. En fait, là, on est en train de te dire que tu as toutes les informations, tu as tout ce qu'il faut devant toi. C'est comme si, en fait, tu avais toutes les réponses à tes questions devant toi, comme si on te disait, c'est juste devant toi, c'est juste devant tes yeux. C'est juste devant tes yeux et ça va t'aider à comprendre une situation ou le comportement de quelqu'un. Et en fait, c'est juste devant tes yeux. Ce qui est juste devant tes yeux, c'est ce dont je viens de te parler. Tu vois? C'est ce besoin de s'occuper de cette personne, de sa famille, tu vois? C'est ce besoin de faire les choses bien et d'être presque exemplaire. Il y a un besoin très très fort chez cette personne-là d'être exemplaire ou en tout cas d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a reçu dans toute sa vie, il ou elle, par rapport à tout ce qui lui a été inculqué, par rapport à toute la chance dont il prend conscience de plus en plus fort jour après jour en fait. Mais c'est quelqu'un qui est animé d'une peur, une peur d'être seul, une peur de ne pas pouvoir se débrouiller. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est désemparé face à des idées qui pour l'instant ne sont pas fondées. Tu vois, qui pour l'instant n'ont pas lieu d'être prises en compte ou envisagées. Et quelque part, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu crois, que tu le considères pour sa maman ou son papa. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas faire pitié, qui ne veut pas être materné, qui ne veut pas être cajolé. C'est quelqu'un de très fort, mais qui a des valeurs familiales à son sens désuètes en fait. Il croit que ses valeurs sont désuètes, sont dépassées, parce que c'est quelqu'un qui observe beaucoup le monde, c'est quelqu'un qui observe ce qu'il perçoit comme une décadence en fait générale. C'est quelqu'un de très spirituel et qui contient beaucoup beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'une richesse personnelle que personne ne soupçonne, à moins de le connaître de façon très intime. C'est quelqu'un qui ne permet pas à tout le monde, justement, d'intégrer son cercle proche. C'est quelqu'un qui veut te voir intégrer son cercle proche, parce qu'il a compris tes messages, parce qu'il est réceptif. C'est juste qu'il a besoin de temps, mais qu'il ne sait pas le verbaliser. Il a besoin de temps pour ce que je viens de t'expliquer. D'accord? Il a besoin d'avoir cette assurance qu'il peut aussi maîtriser, qu'il peut aussi assurer ce qui va se passer, rebondir par rapport à toutes les potentialités qui se réservent à lui et ensemble. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui, si l'attachement devient plus profond entre vous, son attachement en tout cas de sa part sera extrêmement sincère. D'accord? Et extrêmement stable parce que c'est quelqu'un qui a conscience de la nécessité de trouver une indépendance et de garder une autonomie émotionnelle, notamment, pour pouvoir avancer sainement avec quelqu'un. Tu vois? Donc c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui a des projets. Quelqu'un qui sait qu'en fait tu veux avancer. Quelqu'un quelqu'un qui a compris en fait que tu as de l'ambition au niveau relationnel, hein, au niveau personnel notamment. Il a compris que tu te projettes, en fait. Il a compris que tu te projettes avec lui. Il a compris que toi aussi tu es solide. D'accord? Que tu es assez solide pour pouvoir envisager quelque chose sur le long terme, avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui serait partant, mais encore une fois, hein, on a quand même le 3 de coupe, donc il est question... il est question d'une ouverture. Alors on va peut-être se faire violence pour venir vers toi, parce qu'en fait on va constater ton détachement.
On va constater ton détachement et on va avoir peur d'avoir mal fait, d'avoir mal agi. D'accord. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a bon cœur, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui donnerait sa chemise. C'est aussi en ça en fait qu'il faut faire attention parce que c'est pas quelqu'un d'influençable, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas voir qu'on est triste autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui ressent aussi la tristesse, qui ressent les émotions des autres, qui est vraiment dans la... On est au-delà de la compassion, on est sur de l'empathie. Une empathie assez mal maîtrisée pour le moment, parce que c'est quelque chose de très intense, c'est quelque chose qui vient tout seul, c'est quelque chose que il ou elle ne sait pas encore cadrer ou canaliser. Tu vois, ça s'apprend, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Tu vois, pour l'instant, c'est pas le moment, mais c'est quelqu'un qui est vraiment... qui peut comprendre les gens. C'est quelqu'un qui a aussi potentiellement un métier en rapport direct ou en lien direct avec des personnes dans le besoin, dans la précarité, dans une grande détresse peut-être psychologique. Hein. On est sur un métier d'entraide, un métier de soutien, un métier de valeur humaine qui lui correspond complètement, en fait. Tu vois. Et c'est ça aussi qui rend cette personne d'autant plus belle à tes yeux, tu vois, d'autant plus grande à tes yeux, d'autant plus rayonnante à tes yeux. C'est aussi pour ça que, paradoxalement, tu ne comprends pas pourquoi c'est une personne qui est aussi timide, aussi... tu as l'impression que c'est une personne qui est repliée un petit peu sur elle-même ou un peu timide, mais en fait non. C'est juste qu'on a besoin d'une pause, on a besoin de se protéger, on a besoin d'avancer lentement. Parce qu'on fait la différence entre le métier et la vie personnelle. C'est quelqu'un qui a besoin de cloisonner aussi, de faire la part des choses. C'est un raisonnement tout à fait sain par rapport à tout ça. Il y a une belle évolution. Pour moi, c'est quelqu'un qui va te contacter. Ça va être assez discret, ça va être assez léger. On va prendre la température, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Pas forcément... Pour la raison principale que tu t'éloignes, juste pour te montrer qu'on se fait violence pour répondre à tes attentes, mais pour y répondre sincèrement. En fait, c'est ça qu'on t'encourage à penser et à croire. C'est parce que là, tu doutes même de la sincérité de cette personne, tu vois. Tu doutes même de son intérêt par rapport à toi, parce que tu te dis, mais si il ou elle était intéressé par moi, vu les signaux que je m'envoie, il ou elle aurait réagi il y a longtemps déjà, depuis longtemps déjà. Sauf qu'en fait, on a du mal à avancer aussi avec autant de détermination que toi, tu vois, avec autant de force. Parce que toi, peut-être que tu as fait sauter un verrou dans certains blocages émotionnels, personnels, il y a un moment déjà, peut-être que tu as travaillé sur ça, peut-être qu'on t'appelle aussi à travailler ta patience et ta capacité à lâcher prise pour justement laisser les énergies travailler autour de toi et aussi justement chez cette personne pour pouvoir l'aider à grandir. N'oublie pas qu'on fonctionne en miroir. Hein? On fonctionne tous en miroir, on est tous interconnectés. Ce que tu perçois comme agaçant chez la personne en face de toi, c'est quelque chose qui est déjà en toi, en fait, tu vois, mais qui est géré autrement, qui est occulté ou qui appelle à une blessure que tu mets de côté parce que c'est trop difficile à gérer pour l'instant. Tu vois? Et quelque chose en toi agace forcément ou interpelle forcément quelqu'un d'autre en face de toi parce qu'on est sur cet effet miroir du même ordre. D'accord? Donc c'est normal en fait d'avancer pour l'instant, d'avoir cette impression de naviguer à vue. Ah ouais. T'as l'impression de te momifier dans un présent, dans une attente que tu n'aimes pas. En fait, cette attente-là, tu es en train d'en sortir. Tu vois, tu es en train d'en sortir. Parce que tu es en train de comprendre que tu es maître, maîtresse de ta vie et que l'équilibre général de ta vie ne se résume pas à ton relationnel avec cette personne dont la personnalité justement t'appelle, le tempérament t'interpelle, tu sens qu'il y a quelque chose à partager avec cette personne. Tu es dans le vrai en fait, tu es vraiment dans le bon raisonnement. C'est juste que, voilà, on n'avance juste pas à la même vitesse ni de la même façon, mais sache que on a les mêmes ambitions que toi avec toi. Tu vois? Ce que tu fais ressentir, c'est réciproque, c'est mutuel, c'est juste qu'on a besoin de temps pour l'exprimer et on a besoin de faire certaines choses par étapes. Pour l'instant, on n'est pas vraiment disposé à s'ouvrir complètement, mais encore une fois, je ressens une prise de contact pour justement lever
comme un malentendu ou lever un silence, briser un silence en fait, un silence qui commence à devenir gênant de son côté aussi. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il peut aussi s'accorder de la fantaisie, un petit peu de légèreté, cette passion, cette flamboyance qu'on peut connaître avec quelqu'un quand on a la chance de rencontrer quelqu'un avec qui les vibrations sont très fortes en fait, très hautes, avec qui ça match, mais pas seulement au niveau superficiel, vraiment, voilà, sur une autre dimension personnelle. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se lâcher la bride, d'accord? C'est quelqu'un qui va réussir à le faire petit à petit grâce à toi, à tes côtés. Parce que tu vas lui apprendre petit à petit cette fantaisie. C'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup sur la nécessité d'y aller doucement avec cette personne. Sinon, et puis d'y aller doucement aussi dans tes jugements parce que tu parais un peu radical, un petit peu dur aussi par rapport à cette personne. C'est comme si tu te disais mais il manque de fantaisie, il manque de souplesse, pour certains il manque d'humour, voilà, tu es dans le jugement, tout court, donc, mais pareil, quand on est agacé, quand on est impatient, quand on est dans un enthousiasme très très puissant, on a tendance à, voilà, à avoir ce genre de réaction parce qu'on est vexé en fait, parce qu'on est piqué, parce que on a du mal à faire travailler sa patience et sa capacité à lâcher prise. Là il est temps. Là, il est temps. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup ton humour, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup tes traits d'esprit, qui est capable d'en faire preuve aussi. Mais ça, tu le verras quand vous aurez un autre degré d'intimité tous les deux. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, hein. Et quelque part, toi, tu vas t'accorder aussi un petit peu plus une autre légèreté, une autre douceur à ses côtés, quelque chose qui va t'apaiser. Tu vois, d'où mon insistance aussi sur cet effet miroir et sur la tolérance nécessaire par rapport à ce lien, parce qu'il y a quelque chose d'évident entre vous. C'est juste que pour l'instant vous avez besoin d'avancer tout doucement, de vous apprivoiser, même de loin en fait, tu vois, même de loin, ça n'enlève rien, en ce sens que de toute façon, dis-toi que s'il doit se passer quelque chose avec cette personne, ça se passera. Moi je te le dis, se passera quelque chose, en tout cas au niveau de la communication, il y a quelque chose qui va se rétablir tout doucement. Tu vois, c'est pour ça, rien ne sert de courir, rien ne sert de forcer, même si on est très impatient, même si on se dit aïe aïe aïe, le temps tourne, le temps passe, et moi en attendant qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, aie confiance, aie confiance, aie confiance. Vous avez tous les deux la clé, vous avez tous les deux la solution en fait à votre lien. C'est juste que cette intensité, toi tu la gères beaucoup mieux que lui ou elle. Mais c'est juste une question de curseur à régler et ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps. Et encore une fois, il y a cette énergie maternelle, cette énergie féminine dans un besoin physique, dans une dépendance physique relative, qui a besoin qui demande beaucoup son attention et pour qui il donne beaucoup de son temps, beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion, parce que c'est naturel et parce que c'est inconcevable pour lui ou pour elle de ne pas faire les choses comme ça. C'est très important pour cette personne-là. C'est la préservation aussi d'un repère de sa vie, très important. Tu vois? Mais ça, on te fait tous confiance pour comprendre cette importance-là, pour comprendre cette intensité et lui témoigner justement que tu as pleinement conscience de tout ça et que tu le respectes énormément et que tu respectes cette personne d'autant plus par rapport à ça. Ça va lui donner de l'assurance, ça va le rassurer par rapport à tes intentions, par rapport à lui ou à elle, et aussi par rapport à la possibilité d'avancer vers toi, de faire un pas en avant vers toi, un petit peu plus en confiance, un petit peu plus en détente, d'accord? Donc on y va doucement, on avance, ne t'inquiète pas, tu es dans ses pensées, comme lui ou elle est dans les tiennes, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, la situation va se débloquer tout doucement et de façon très très belle. Il y a beaucoup de douceur dans tout ça. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter et à partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté que vous formez.
Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose notamment du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble sous différentes formes, de différentes façons. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout le soutien que vous portez à mon travail, pour toute votre ouverture d'esprit, votre patience, votre tolérance, votre bienveillance. Je vous renvoie ça au centuple. Je vous envoie tout mon soutien aussi et je vous dis à très vite.